Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Nous sommes toujours en compagnie de nos 4 invités. Je commence avec vous pour cette partie, Maître Augustin Gueffard. Pourquoi toujours du bruit? Du bruit. Pour rentrer dans cette voie. S'ils ont enfin retrouvé leurs droits, je crois que c'est la meilleure chose. Non, ils n'ont pas retrouvé. S'ils n'ont pas retrouvé, je souhaite que... Le communiqué, Maître, le communiqué que nous avons parle des volontaires et bénévoles. Ceux-ci, on les classe dans les techniciens de surface. Beaucoup disent, ils ont avoué à notre reporter qui est descendu sur place, dit qu'ils se sont rendus à Japoma comme à la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique du littoral, mais ils n'ont pas été payés. On a dit que eux, c'était un traitement particulier à part. Oui, si leur traitement, si leur rémunération n'a pas encore été remise, je sais que Serge Pensi qui nous regarde fera l'effort d'être à jour. Vous savez, c'est facile de prendre les engagements, c'est facile d'utiliser la force de l'État, c'est facile de jongler, mais une seule tâche, ça déteint surtout et tout le monde entier voit. Alors on ne dira pas que ces enfants se sont assis juste pour humilier la commission. On dira plus tard que c'était un retard, mais un retard injuste, parce que les fonds étaient débloqués et tout le monde connaissait. Et d'ailleurs, c'est même combien. Voilà. Donc, Serge Pensi, vraiment, toi aussi, comme on avait répondu à l'époque à un certain Otou, journaliste. Merci. Voilà, élitement, une autre situation, hein, la CAN est finie, on croyait qu'on avait tourné la page, mais 2 semaines après, comme on dit, des techniciens de surface qui revendiquent la prime de travail, comme dit le communiqué. Serge Alain, je dois vous dire que pour moi, les images sont si tristes que je n'ai pas envie de commenter. C'est comme d'un quoi? C'est quand même assez embêtant de parler de sucre pour une canne et qu'on ait des jeunes qui soient sur le carreau comme ça. Tout à l'heure, quand Maître a interpellé Serge Pensi, j'étais content parce que la figure qui est vécue sur ce plateau régulièrement, c'est la sienne. Il défend autant qu'il peut ce qui se passe et brandit le satisfecit permanent. Je pense qu'il... Il m'a appelé pour me dire que ces garçons racontent n'importe quoi, qu'ils ont été payés. Bon, je ne sais pas si entre ce qu'il dit là maintenant et un reportage qui a été fait aujourd'hui, Eric Modomala a rencontré ces jeunes ce matin. Je pense qu'on n'insinuera pas un montage aussi. Donc je pense que Serge Daniel... Comme ils en ont l'habitude, hein, ils disent que voilà, Equinox... Il comprendra peut-être quelque chose. Ils ont dit qu'on a fait un montage par rapport au drame d'Olympe. Hein. Ils ont dit ça. Bon, moi je ne veux pas dire ça comme eux, mais je veux dire que ce sont des situations que nous devons condamner, déplorer et inviter les uns et les autres à plus de sagesse. Parce que quand on parle d'une compétition qui doit fédérer, on a vu comment la prestation n'est indomptable. Il y a été l'élimination en demi-finale, qui a fait que les Camerounais, sur le plan politique, sur le plan traditionnel, sur tous les plans, on peut briser les barrières pour être ensemble. Et je crois que c'était la volonté politique même du premier sportif camerounais. Et si on est parti de cette orientation, il y a des questions que ce soit la jeunesse, pour qui on a construit ces stades, pour qui tout a été donné pour que la prestation soit belle, comme vous avez dit tout à l'heure, les techniciens de surface, qu'ils soient les premiers à payer le prix. Non. Quand vous entendez vos cadets ou bien vos enfants crier de la sorte, vous vous demandez, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Donc je pense que la cagnotte qui leur a été réservée, je suppose que c'est encore quelque part. C'était même combien, Serge? Vraiment, j'en sais rien. Je pense que Serge Pensi nous en dira davantage. Donc il est important que la prochaine fois, Serge Alain, quand tu auras la chance de la voir ici, qu'on se rassure que ce dossier est bouclé et de façon définitive. Parce que ce n'est pas l'image du Cameroun tel qu'on la veut là, qu'on est en train de dire. Amin Maï? Je pense que pour ne pas mettre plus d'huile sur le feu. Mettez. Non, honnêtement, vraiment, on n'en a pas besoin maintenant. Sinon, ils ne seront pas payés. Sinon, ils ne seront pas payés. Ça, c'est vrai. Et c'est certainement pourquoi, justement, Equinox fait, ou alors joue ce rôle d'énonciateur pour être la voix des sans-voix.
pour être justement cette chaîne-là qui relaie l'info telle qu'elle est pour dire aux uns et aux autres, voilà une situation. Pour informer, parce que certainement les responsables de ces sites, et je sais pas, on a parlé tout à l'heure du coordonnateur. Moi, j'ai un peu eu froid quand j'ai suivi technicien de surface. Vous savez à quoi ça renvoie? C'est dire que c'est eux qui assuraient la propriété. Ils nettoyaient les toilettes. Les toilettes, non, ils l'ont avoué. Et quand... Parce qu'ils n'avaient pas de gants et tout ça. Non, ils l'ont avoué. Ça. Et imaginez un peu la suite. Que ce soit ce genre de personnes qui soient lésées. Mais où est-on? Non, on m'a dit qu'il entrait avec les portes du juge. Non. Vous savez, malheureusement pour nous, il n'a pas souhaité se prononcer là-dessus. Vous savez ce que impute, c'est-à-dire de nettoyer les latrines sans gants. Sans gants. Non. Et les conséquences qui peuvent s'en suivre. Oui. Pour qu'au sortir de là, vous n'ayez pas justement eu votre petit perdien qui puisse vous permettre de faire un petit check-up ou un bilan. D'acheter du lait. En fait, c'est ça qui fait le plus mal. Non, mais je l'ai dit. On dit, même si c'est combien, oui, c'est la question on dit canne sucrée. Mais vous avez des techniciens de surface, ceux-là qui étaient au four au moulin, qui sont en train de crier après vous. Moi, je pense que c'est interpellatif. Merci parce que c'est relayé et suffisamment. J'espère tout simplement que ceux-là qui ont cette charge, et surtout le coordonnateur du site de Japoma, fera quelque chose pour que vraiment mes jeunes frères et sœurs que j'ai vu pleurer là tout à l'heure puissent revenir véritablement dans leur droit. Ça fait mal. Voilà. On va donc revenir. D'abord vous, Serge Kamdemkwam, j'ai envie de vous poser. Où sont passées les résolutions de la rencontre de Kribi? Vous savez, les textes aujourd'hui donnent la latitude. Après une réunion, de sortir les textes 30 jours après. 30 jours. Donc nous sommes ça encore fait pas 30 jours. Vous parlez de Kribi. Kribi, je parle pas de... plutôt Limé même. Kribi, honnêtement, moi, j'ai pas encore vu les résolutions. Faut pas que j'avoue ce que je connais pas. Ça n'a pas encore atteint 30 jours dans l'esprit de soit c'est sorti et qu'on l'a pas publié, ce qui est un manquement grave. Mais je pense quand même qu'après un comité exécutif, les décisions existent. Ça, je pense pas qu'on a fait une réunion comme celle-là. On a réuni. Surtout que de ce côté-là, hein, Hermine, vous dites qu'en 3 mois, il y a 23 communiqués. Hein. Bien sûr. Mais pourquoi il n'y a pas Kribi? Je ne sais pas. Personne ne sait. Je pense que quelque chose qui a échappé simplement à ceux qui doivent le faire. Parce qu'aujourd'hui, logiquement, au lieu de faire de la communication un peu à travers le discours du président, comme on l'a vu simplement, on gagnerait à faire qu'on soit édifié sur des choses qui se passent et qui ont une renommée. Quand on parle d'un comité exécutif, c'est une réunion qui est programmée. On connaît les points à l'ordre du jour. Il est important qu'à la fin on ait des résolutions. Donc là-dessus, j'ai dit, l'antenne qui est faite aujourd'hui, elle est interpellative. Et je pense que le secrétaire général de la fédération devra prendre compte et publier les résolutions de ce comité exécutif pour que tout le monde en soit édifié. Moi, vous parlez du secrétaire général, alors qu'on parle de contestation, il est contesté? Non, même s'il est contesté, administrativement... Lorsqu'il va sortir ça, les gens vont accorder du crédit? Non, crédit, c'était même pas lui. Et vous interpellez donc quel secrétaire? Puisqu'il y a quelqu'un qui a su cette fonction. Si ce texte existe et comme c'est archivé, il a pour moi l'obligation ou bien le droit de publier. C'est pas lui qui l'a signé. Non. C'est un compte rendu. C'est un peu comme si on vous donnait, si on balance dans les réseaux sociaux, même si on donne à Hermine et que vous êtes au courant, le plus important c'est est-ce que le document fait foi, est-ce qu'il est légal? Parce que si on avait l'information, même si elle venait de n'importe où, on n'aurait pas parlé de Kribi comme si c'était un mythe. Aujourd'hui, Kribi, pour beaucoup de gens, semble être quelque chose une balade, si on veut dire ça comme ça. Est-ce que c'était une balade? Je ne pense pas. Quand on réunit les membres d'un comité exécutif quelque part, qu'on appelle la crème qui doit réfléchir sur l'avenir d'une fédération, pour la première réunion, le président est absent pour des raisons évidentes parce qu'il courait derrière la certification de l'organisation de la CAN par le Cameroun, en accompagnant la CAF et autres. Il est important quand même qu'il y ait un communiqué officiel qu'on puisse voir. Donc je suis d'accord avec vous que si ça n'a pas encore été publié, quelle que soit la source d'où ça viendrait, même s'ils sont les membres de ce COMEX, à travers Madame la première vice-présidente qui était à cette réunion, en lieu et place du président, que cette information soit diffusée. Je pense que ça réparera le préjudice qu'on est en train de décrire ici. Voilà. Amine Maï, c'est important qu'on ait les résolutions de Kribi. On n'est pas passé à autre chose?
On est certainement passé à autre chose, ça c'est clair, parce que... Kribi, ça commence à dater là. Après Kribi, justement, il y a eu Limbé, Oui. donc forcément on est passé à autre chose. Et vous voyez bien qu'à Limbé, on n'a pas fait justement état de ce qui s'est passé à Kribi, mais on a plutôt justement entériné les résolutions prises par le premier comité d'urgence convoqué, notamment en ce qui concerne la confirmation des différentes nominations. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je ne sais pas si on a fait fi de ce qui s'est passé du côté de Kribi, ou alors on s'est dit que comme le président n'était pas là, ça ne valait pas son pesant d'or. On s'est effectivement dit que bon voilà, certainement c'est un comité qu'on a pensé comme ça, mais voilà, et c'est passé. Moi je pense qu'aujourd'hui il est très important de pouvoir véritablement avancer, mais avancer de manière à ce que chacun puisse être éclairé sur les actes posés et puis même sur les différents événements qui arrivent au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc ça le plus important aujourd'hui, et je crois que les uns et les autres qui sont aujourd'hui aux affaires et très aguerris trouveront certainement des voies de sortie pour que l'on ne puisse plus mettre ce problème sur la table. Moi, je vais rester avec vous, avec vous deux d'abord. Les autres vont réagir par la suite. Il y a ce dernier point, cette dernière résolution de cette session ordinaire du COMEX de Limbé, du 16. Il dit un délai de 72 heures a été donné au président de l'Africa Foot pour prendre une décision concernant l'avenir de M. Antonio Conceição comme sélectionneur national à la tête des Lions indomptables. Le président est sorti pour dire qu'on lui donne encore quelques jours. Je crois que la date butoir, c'est le 23. Oui. Voilà, le spécialiste. Serge Kamdemko. Oui. C'est compliqué ce dossier ou vous voulez pas qu'on avance? Non, dire qu'il est compliqué serait ne pas être honnête. Oui. Je pense que pour des nouveaux dirigeants d'une fédération, généralement ils scrutent les textes tels qu'ils les trouvent. Oui. Quand vous prenez le 2014 le décret de 2014, Oui. justement, l'équipe nationale est gérée administrativement par la fédération. Et nous savons tous que dans l'opinion publique, après la CAN, il y avait ce problème de est-ce que M. Antonio Conceição devrait poursuivre ou pas. Et je pense que la fédération s'est mise dans sa position d'organe qui doit administrer en se disant il faut bien que cette situation soit examinée. Ils ont donné l'attitude au président de leur faire une offre dans les 72 heures. Bon, je pense que les tournures que ces affaires ont eu à prendre ont été à l'encontre, ou bien l'image de la fédération n'a pas été le message qu'il fallait qu'on envoie. Parce que le président de la fédération ne venait pas faire un bras de fer avec le ministère, non. Ce n'était pas ça l'intention première. Moi, je pense qu'il y a eu une mauvaise compréhension de l'intention même du président de la fédération. Nous, et ça, M. Elie tout à l'heure l'a dit, nous avons affaire à un président qui fait une transition entre le footballeur stratosphérique qu'il fut et l'envie d'imprimer des choses qui sont normales, avec des normes mondiales dans son pays. Or, dans un pays où malheureusement on a une équipe nationale ou bien des sélections nationales qui ont un bicéphalisme dans leur gestion. Et quand vous voyez ce décret qui est axé sur une loi qui elle-même est déjà caduque, vous comprenez que le décret, à mon avis, devrait déjà réévaluer. On devrait déjà le réactualiser. Parce que la loi aujourd'hui est celle de 2018. Celle de 2011 était morte, cette loi-là. Donc peut-être que c'est ce cheval qu'il faut travailler entre la fédération et le ministère pour mettre des choses en place. Mais ça a montré aussi quelque chose aux yeux de tous. Ça a montré que la fédération et le ministère des Sports, qui est la tutelle, ne porte pas son association membre, qui est la fédération, à cœur. Parce qu'à peine le président a essayé de comprendre ce qui se passait, qu'on a vu simplement comme un déluge venir avec une publication sur les réseaux sociaux, des contrats qui avaient été déjà signés, de ci, de ça. Il a manqué de galanterie même pour l'image du Cameroun. Moi, je pense que la sortie du ministre des Sports à l'émission sur Actualité Hebdo, pour ne pas la nommer sur la CRTV, avant de la faire, je pense qu'il aurait été galant. Comme c'est une affaire qui concerne en même temps la fédération qu'au préalable, il y a eu soit une concertation, soit un entretien et afférent. Ça aurait évité ce qu'on a vécu. Et aussi, pour notre fédération, pour son jeune président, il doit comprendre, à mon avis, que la posture qu'il a aujourd'hui de président, il n'est pas seulement le sportif qu'il pense être.
il est devenu forcément un homme politique. Donc lui connaissant les décrets et comment ça fonctionne par habitude, même s'il veut faire des changements, gagnerait à mon avis à utiliser son entre-gens pour savoir ce qui est pensé en haut lieu, pour ne pas se retrouver dans un traquenard. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'honnêtement, la fédération peut résilier le contrat de M. Conceição en l'état? Oui, mais il va falloir qu'elle soit capable d'en assumer ce qu'on appelle les dégâts. Quand vous avez le ministre des Sports qui a déjà pris fait et cause pour le renouvellement, c'est vrai, quand vous regardez le décret, vous vous demandez est-ce qu'il a qualité, est-ce qu'il a le droit? Parce que quand vous avez un avis obligatoire, ça ne vous donne pas le droit d'être obligatoirement celui qui recrute l'entraîneur. Or, dans les us et les coutumes, on voit bien que les gens on a la chance d'avoir des juristes. Oui. On voit bien que le ministre des Sports là-dessus, par habitude, c'est-à-dire on a confondu l'avis qui est obligatoire au fait que ce soit au ministère des Sports l'obligation, que ce lui revienne le droit ou l'obligation de recruter l'entraîneur. Et là-dessus, j'ai dit, on peut ne pas être d'accord avec l'agissement de la fédération qui a voulu mettre le pied dans le plat, mais en même temps, ça a éveillé l'attention de tout le monde sur le fait que nous ne respectons pas de façon réelle les textes à ce niveau-là aussi. Et ça revient à ce qu'on faisait toujours, le non-respect des textes, la violation permanente. Et je rejoins Maître Gueffard là-dessus aussi. Le plus important, c'est de commencer par respecter le peu de textes que nous avons, même s'ils sont mal écrits. Parce que quand vous scrutez ces textes-là, j'ai dit, vous avez froid au dos. Quand vous voyez Jacques Bimpon qu'il y a entre le ministère et la fédération, et avec la grosse sortie du secrétaire général de la communication, pour notre pays, c'était pas très beau à voir. Voilà, Maître Gueffard, est-ce qu'on peut vraiment sortir de ce qu'on appelle l'auberge, FECAFOOT, MICEP, par rapport à l'entraîneur? Serge-Alain, Bientôt encore 2 jours, hein? Serge-Alain, pour ceux qui disent que Samuel Eto'o navigue à volo, je les supplie de lire son discours prononcé le 16 février à Limbe. Je vais reprendre un peu une de ses phrases. Il ne faut pas négocier avec la peur, mais il ne faut pas avoir peur de négocier. Il ne faut pas négocier avec la peur, mais il ne faut pas avoir peur de négocier. Alors, l'émission du ministre des Sports, vous sentez que c'est une affaire commandée pour répondre à une position, donc les négociations sont en train de lui échapper. Il faut qu'il expose la vision du gouvernement. Je reprends. Le ministre des Sports va là-bas parce que les négociations sont au-dessus de son pouvoir, au regard des pressions qui viennent du camp du président de la FECAFOOT. Alors, il faut qu'il donne sa position ferme relativement au gouvernement. C'est où dans l'embrouille, il déverse tout. Bon, la première faute, c'est de révéler l'immixtion du politique. Ouais. C'est que la FIFA C'est la condamne. première faute. La C'est FIFA de même révéler, entend- preuve à l'appui, l'immixtion du politique dans le football. Je suis sûr que le comité exécutif tient ça comme argument le moment venu. Mais ils ne veulent pas bouger. Alors, le président de la FECAFOOT sait. Il sait que la parole s'envole, mais les écrits restent. Il sait ce qu'ils se sont déjà dit de toi à moi, de eux à lui, c'est-à-dire de ce camp à son camp. Mais il faut qu'il matérialise. Relisez, vous voyez la construction, vous voyez la sémantique. Les grammairiens nous expliqueront mieux. Il ouvre toutes les portes. Il explique les éléments de négociation. Alors, et il prend donc le peuple à témoin. Et puis, j'ai aimé le débat de l'autre jour, contrairement à ce que les gens pensent. Le vocabulaire ou bien la colère ou bien les organes du secrétaire général de la communication m'importe peu. J'ai aimé le débat parce que ça permet d'avoir la lisibilité nette. Il y a deux camps. Un camp qui est socio-politique, qui veut le statu quo, et le nouveau camp qui est légaliste, qui est en train de forcer la porte. Et c'est ça la difficulté. Si vous avez parcouru les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez voir le ministre, l'ambassadeur itinérant a dit qu'ils sont, que l'équipe se renforce davantage
pour continuer les négociations. C'est Roger Mila qui le dit, que l'équipe est en train de s'étoffer davantage pour continuer les négociations afin que le sociopolitique cède place à la légalité. Si vous avez bonne souvenance, j'ai l'impression que le président de l'Africafoot n'est pas sur le sol camerounais. Ça veut dire que il faut négocier sans peur, mais négocier. Donc cette affaire, c'est le nœud. C'est le nœud de l'affaire à l'heure actuelle. Pour que ce que Samuel Eto'o a pensé de l'Africafoot passe, il faut qu'il ait la base légale. S'il échoue sur la base légale, il dira à tout le monde, voilà jusqu'où je suis allé. Et vous voyez, je suis convaincu qu'à son retour, un comité exécutif va statuer sur son comportement d'après le 23 septembre, le 23 février, pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Pourquoi il aurait fléchi, pourquoi est-ce qu'il a maintenu. Ce sera lisible. S'il faut réviser les textes prochainement, il avisera. Mais là, au moins, chacun a une vision. Ce qu'il veut, c'est de restituer la chose footballistique aux spécialistes. Ça, c'est l'objectif. C'est de restituer la chose footballistique aux Camerounaises, aux spécialistes. Pour preuve, faisons un peu l'histoire. Pendant la CAN, avec les 24 clubs, il n'y avait que 3 qui avaient les entraîneurs expatriés. Non. Il y avait 24, 19 avaient les entraîneurs, 6 pardon. Oui. Il y avait... non. 8. Ma première source m'a dit 3. 16 et 8. Oui. Environ 8. Donc vous 8 comprenez environ. que avec tout ce vivier comme nous avons au Cameroun, Le ministre a d'ailleurs dit que tous nos trophées ont été remportés avec... je ne fais pas de la cacophonie. Avec tout ce que nous avons comme vivier formateur au Cameroun, est-ce qu'il faut toujours aller importer ceux qui chez eux ne peuvent même pas se rapprocher de l'équipe nationale? Ceux qui chez eux ne peuvent même pas se rapprocher des moins de 20 ans, 17 ou 18. Essayons sérieusement et sérieusement les nôtres avec des objectifs. Pourquoi ça fait mal de l'autre côté? Tout le peuple. Je veux dire que ceux qui aiment le football, ça crie de partout. Il faut essayer un national. Ça crie de partout. Et vous voyez, vous relisez le dernier comité exécutif. C'est 18 contre 1. Hein, qui veulent. Donc attendons. C'est-à-dire ceux qui ont pouvoir de décider, ils ont déjà l'oreille dessus. Attendons de voir parmi les 19 ou bien les 18 prochains, qui va dire non, moi je ne voulais pas d'un entraîneur national. Je ne sais pas si autour de cette table, il y a un Camerounais normal qui voudrait que ce poste de travail, alors que le président de la République a dit 2022, objectif 25 000 recrutements. Est-ce qu'il a exclu le football? C'est un poste de travail qui souffre pour les Camerounais, qui s'ouvre pour les Camerounais. Pourquoi vous voulez empêcher à l'Africafoot de recruter les Camerounais alors qu'il y a cette main-d'œuvre? Pourquoi vous voulez tuer ce secteur d'activité au nom de sociopolitique, c'est-à-dire maintenir les gens éternellement en retraite, en poste, en tuant ceux qui ont passé des années à se former pour venir diriger le football? C'est cette philosophie politique qu'il faut plutôt encourager, qu'il faut interroger, et non la sociologie politique. Je ne suis pas pour la sociologie politique, mais pour la philosophie politique de ce football. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce football? Et non, quel est le profit qu'on en tire? Non. Ok, oui. Voilà. Élitement, rapidement, sur ce dossier. Alors, je viens d'écouter très bien, maître. Et j'y retiens 2 mots. S'il vous plaît, je vais ajouter quelque chose sur un élément que j'ai sauté. S'il vous plaît. Tout à l'heure, il a parlé des avis. Il y a l'avis facultatif, l'avis obligatoire et l'avis conforme. Le législateur camerounais n'est pas fou. Bon. L'avis facultatif, ça ne lie pas le président de la C'est toujours encore les textes. 2. Maître. L'avis obligatoire, il est obligé d'interroger le ministre. Mais la solution du ministre ne s'impose pas à lui.
Mais si le législateur avait voulu. S'il vous plaît, maître. Non, non. C'est le texte, Voilà. c'est encore le texte. Oui, oui, le président. Permettez-moi quelque chose. Non, c'est pour ceux qui nous écoutent. Hein. Voilà. Parce que dans leur tête, quoi qu'obligatoire veut dire. Vous venez de il est dire obligé. quelque chose de fondamental. Négociation, négociation. Merci, maître. C'est écrit. Ça peut Tout simplement parce que je vous ai dit ici que tout changement commence par la recherche de l'adhésion. On ne devait pas avancer avant de revenir négocier, maître. Ils ont failli. La première chose aurait été de négocier. Tu as dit quelque chose de très bien. Monsieur Eto'o a déjà une vision. C'est tout à fait normal. Il est dans ce milieu-là depuis très longtemps. Ça veut dire qu'il connaît les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités. Sauf que même s'il a déjà préparé sa vision, toute gestion aujourd'hui est basée sur la maîtrise des parties prenantes. J'ai entendu dans vos propos les camps. On ne va pas avec résultat en jouant des camps. La logique veut qu'on cherche des interactions communes qui puissent permettre d'arriver à de bons résultats. C'est pour cela que d'entrée de jeu, il était question que le bureau de M. Eto'o, il n'y aura pas de camp entre le ministère et la FECAFOOT pour qu'on avance. La FECAFOOT est une partie prenante, le ministère est une partie prenante, et il y a d'autres parties prenantes. Et nous, quand on gère les risques, la première étape de gestion commence par analyser tous les risques que chaque partie prenante peut apporter pour que ça nous empêche d'y arriver. Et en disant ce que vous venez de dire tout à l'heure, le jour où on aura des objectifs clairs pour résoudre la plupart des problèmes, on parlera moins de texte. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Serge Alain a la subtilité très souvent de nous mettre des émissions ici en parlant de cacophonie. On se retrouve dans notre instinct quotidien qui est l'existence par la cacophonie. Il y a d'autres termes. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il était nécessaire de faire ici ou cela? Il y a deux notions dans la logique de la gestion, l'urgence et l'importance. Dites-moi, nous on veut un entraîneur camerounais. Pour la période où nous sommes, c'est urgent ou c'est important? Répondez à cette question et vous verrez pourquoi. C'est important et urgent. Alors, les si deux, c'est les deux, monsieur, trouvez-moi donc la solution. Je vous donne l'inverse. Voilà. Quel est l'état d'esprit de Conseil à l'heure actuelle? Est-il dans Non, les dispositions? là n'est pas le débat. Pour que vous compreniez. Vous me dites bien urgent et important. Si vous me dites les Est-ce deux, qu'il est en marge de ce débat que tout le Cameroun s'il vous entretient? plaît, s'il vous Si plaît. c'est cela, est-il encore dans les dispositions Non. psychologiques Non, non. pour faire ce dont il pouvait faire? Si c'est Il est urgent, déjà affecté. je suis tout à fait d'accord. Mais en gestion, il faut savoir faire le choix entre l'urgence et l'important. Oui. Si on ne le comprend pas, on se trouve dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà, ça revient à la question qu'on vous pose depuis Yaoundé. Avant le 24, qu'est-ce qu'il faut? On le reconduit? On change. Justement, vous savez quelle est ma position en ce qui concerne cet entraîneur depuis qu'il est arrivé au Cameroun. C'est un toto. Vous savez quelle est ma position. Et cela ne se discute pas. Nous étions ensemble sur un plateau Serge Alain. Et vous m'avez vu perdre le verbe parce que je cherchais les mots pour essayer d'expliquer ce qui venait de se passer. Je ne comprenais pas. Et dans cet état, avec toutes les différentes émotions, on peut se permettre un certain nombre de choses, de dire et même de confidences. Mais revenu à la réalité, et de manière posée, on se pose des bonnes questions. Et je sais que ce n'est pas pour rien que vous avez invité un expert aujourd'hui quand il vous parle des risques. Exactement. Il a dit deux choses très... Et c'est dans cette logique que la majeure partie, justement, des Camerounais s'inscrivent. Vous dites, même ce ministre, je suis sûr, même Conseil Sao sait quelle est ma position par rapport à lui depuis qu'il est arrivé. La manière dont il est même arrivé. Mais nous sommes sous le feu de l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Était-ce le moment? Quand maintenant, Maître parle de l'état d'esprit. Voilà. Mais qu'est-ce qui a cautionné cet état d'esprit? On parle seulement ce qui s'est passé vendredi. Si oui,
moi je ne sais pas parce que je ne suis pas avec Conceição, mais si lui il est affecté maintenant, quelles sont justement les causes qui ont permis qu'il soit affecté actuellement et cependant il ne soit pas justement dans les conditions, comme vous nous faire comprendre, de préparer sereinement cette double confrontation. Qu'est-ce qui a justement facilité cet état des choses? Mais c'est tout ce que nous entretenons là. C'est ces différentes prises de position. C'est ce délai de 72 heures. Ce sont tous les événements. Entre autres, il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on essaie de rentrer. Et je me réjouis parce que nous tous ici sur ce plateau, on a évité justement cet autre pan qui voudrait qu'on se mette à expliquer, à définir, à faire un certain nombre de choses. Oui, on a eu cette sagesse. Parce que justement, il y a énormément de manquements autour de cette affaire et chacun des partis est concerné et a justement sa responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Vous savez, il y a un graphe qui a dit le plus important c'est quoi? C'est la manne financière que nous procure une qualification actuelle pour la Coupe du Monde, ou alors c'est l'avenir du football camerounais. Mais monsieur l'expert l'a demandé, et c'est pour cela qu'il pose certainement l'important ou urgent. Qu'est-ce justement, et c'est ça, peut-être il ne connaît pas, c'est l'avenir de notre sélection nationale ou la manne financière que nous procure une qualification pour la Coupe du Monde. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsque les uns et les autres auront répondu à cette question, surtout ceux aujourd'hui qui ont cette lourde charge justement de redonner les lettres de noblesse à notre football, je pense qu'on sortira progressivement de l'auberge. Mais il ne faudrait pas que des gens fassent aujourd'hui comme s'ils sont nés de nouveau ou comme s'ils sont éliminés. J'entends dire partout que sélectionneur camerounais, je crois que Maître est dans la confidence parce que l'Assemblée nous dit que c'est un Camerounais. Le point 72 ne dit pas que c'est absolument... Voilà, que ça met... On a remis le débat sur la table autour des Camerounais. Je voudrais dire, mais peut-être que les sélections inférieures là, dont il a évoqué tout à l'heure sont toutes gérées par les Camerounais. Et on connaît quel est le résultat. Donc, moi, je ne voudrais pas aujourd'hui, je vous assure qu'il y a un certain nombre de choses très importantes pour notre football. Je suis un peu affecté parce que, malheureusement, moi je le dis, si on nous avait écouté depuis Conceição, on ne serait pas là. Parce que ce n'est pas l'homme qu'il faut pour cette sélection. Il l'a prouvé. Aujourd'hui, on va dire qu'il a un bilan qui est plutôt positif. Mais, donc, si son bilan est positif, si vous comptez le nombre de matchs, oui, sportivement parlant, si vous comptez le nombre de matchs qu'il a livrés, le nombre de défaites, de matchs nuls, mais maintenant, on lui a signé des objectifs, et je crois que c'est en fonction de ces objectifs que l'on a vu renouveler son contrat. Est-ce que lors de son renouvellement, du renouvellement de son contrat, il avait atteint les objectifs qui lui avaient été assignés? Est-ce que même Conceição, c'est le seul problème? Non, non, ce n'est pas le seul problème. Est-ce que c'est le plus important? Merci. Non. Voilà. Voilà, merci. Voilà, merci, cher monsieur. Merci, monsieur l'expert. Voilà. Merci. En tout cas, on va défoncer une porte ouverte. Exactement. Ce qui est vrai, c'est que quand vous voyez, comme Hermine l'a dit pour terminer, comme on vient souvent, comment est-ce qu'on arrive dans une maison, et comme l'a dit l'expert, on vient comment, par qui, dans quelle intention, pour quel objectif. Et je rappelle ici que son contrat a été reconduit parce que le Covid est venu, qu'il n'y ait pas de canne, au moins il fallait l'évaluer. Oui. Et on a prétexté dessus pour renouveler. Mais en réalité, c'était humain et ça sert peut-être d'autres intérêts qui ne sont pas ceux du Cameroun. Justement. Et le COMEX aujourd'hui pense qu'il faut voir les choses autrement. Donc, Conceição, par rapport au état d'esprit, ne peut pas être un homme aujourd'hui qui a les coudées franches. Depuis le match Cameroun-Égypte, avec le clash qu'il a eu avec des joueurs. Un joueur, dont tu peux motiver. Des joueurs. Bien des joueurs. J'ai même peur que notre qualification en Coupe du Monde, peut-être, on ne souhaite pas, mais on peut la perdre parce que le vestiaire aujourd'hui... Vous cherchez le diable par la queue. Ne fédère pas derrière son entraîneur. Et ça, c'est un problème. Donc moi, je pense qu'il faut être sûr qu'on est en train de poser le vrai problème et que le diagnostic qu'on fait dans l'intérêt de notre pays. Merci. Voilà. Merci madame, monsieur, merci à vous. Merci. Monsieur, merci madame. Pas d'insulte sur le plateau aujourd'hui, c'est déjà bien. Au terme de ce numéro et qui n'en soit, on se retrouve. C'est qui vous provoque demain, merci cher monsieur. Demain à 19h pour un autre numéro et qui n'en sort. Bonsoir. Bonsoir. Demain de quoi? C'est un plateau le